Hello à vous. Ce matin, je voulais prendre le temps de vous parler de quelque chose qui m'est venu en écho à la Saint-Valentin, qui aurait pu venir à un autre moment, qui est cette phrase que vous avez peut-être déjà dite à des amis à vous, ou qu'on vous a même peut-être déjà dit, qui est qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un? Cette question en fait que quand tu es célibataire et que que tu cherches à être accompagné de quelqu'un dans ta vie, cette fameuse question c'est genre mais qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un? Et j'étais en train de réfléchir à propos de cette question et de me dire putain, au final je me rends compte que moi ça fait j'ai peut-être mis 12 ans à me rendre compte qu'en fait le seul moyen d'être heureux en couple, c'est justement de ne rien chercher chez l'autre et d'être déjà entier soi en fait. Et donc je me disais mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ça et ce qui m'est venu c'est notamment le fait de faire par exemple une liste. Ce qu'on pourrait faire c'est si je suis à la recherche de quelqu'un avec qui partager ma vie, l'idée ça pourrait être de faire une liste dans laquelle justement je vais écrire qu'est-ce que je recherche chez quelqu'un et de noter tout ça. Alors je sais pas, je vais mettre je recherche de la sécurité, je recherche du partage, je recherche de la douceur, de l'attention, enfin voilà selon les gens, peu importe qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Et une fois qu'on a cette liste de choses, eh bien c'est les prendre une par une et voir comment est-ce qu'on peut se les apporter à soi-même. Et d'ailleurs j'ai fait cet exercice parce qu'en fait je pensais avoir très envie de demander mon chéri en mariage. Voilà, je vous fais une confidence. Et en fait, grâce justement à ce type de questionnement, j'ai pu me rendre compte que ma demande n'était pas motivée par les bonnes raisons. Alors certes, je suis heureuse en couple avec lui et tout ça, mais en fait, la demande en elle-même, elle cachait un besoin qu'inconsciemment je cherchais à faire remplir par l'autre, alors même que c'est mon devoir, c'est ma tâche de remplir mes besoins. Après bien sûr l'autre peut m'y aider, mais si je ne compte que sur l'autre pour remplir mon besoin, ça signifie que le jour par exemple où l'autre n'est plus dans ma vie, le jour où l'autre n'a plus envie de remplir ce besoin, le jour où, eh bien je n'ai plus ça. Et donc le moyen le plus pérenne finalement de remplir nos propres besoins, eh bien c'est d'être autonome. C'est d'être autonome là-dedans. Et donc je vous parlais du fait que j'avais failli demander mon chéri en mariage il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait je me suis rendu compte que derrière cette demande, à ce moment-là en tout cas, il y avait un besoin de sécurité. Donc voilà, c'est le besoin qui a été identifié. Il y avait un besoin de sécurité qui n'était pas rempli. Et que inconsciemment, cet acte-là de mariage, donc qui implique plein de conséquences, d'un point de vue juridique, etc., eh bien, je pensais que ça allait m'apporter cette sécurité. Et donc, bref, dès que je m'en suis rendu compte, j'ai tout raconté à mon chéri, j'ai dit oui, en fait je voulais te demander en mariage, mais finalement je me suis rendu compte que ça venait, combler un besoin qu'il n'y a que moi que je peux le combler, etc. Donc bref, c'était drôle en fait de raconter tout ce que j'ai failli faire que finalement je n'ai pas fait. Et ensuite, donc j'ai repris ma responsabilité et j'ai fait cette liste de toutes les choses que je pouvais en fait dès maintenant entreprendre pour moi et par moi-même dans ma vie pour remplir ce besoin de sécurité. Donc j'ai dressé une liste d'une vingtaine de choses et contrairement à ce que je pouvais penser, il y avait plein de façons différentes de répondre et de remplir ce besoin. Il y avait par exemple continuer à tenir mes engagements, m'astreindre à ma routine sportive quotidienne, je sais plus qu'est-ce que j'avais mis d'autre, mais voilà, plein de choses comme ça. Et donc cette petite liste, je la garde sur mon bureau et dès que je sens en moi
un manque de sécurité, quelle que soit, la raison, eh bien je reprends cette liste et je me dis ok, dans cette liste, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite qui va venir nourrir mon besoin et qui va du coup me rendre autonome dans son remplissage, dans sa nourriture, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Et pour en revenir donc à cette question de qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un, je pense que c'est le meilleur moyen finalement de ne pas être pleinement heureux en couple. Alors oui, on peut être heureux, tout dépend de la définition que chacun a du bonheur. On peut certainement être heureux parce que voilà, on partage des bons moments, etc. Mais pour moi, heureux, c'est plus un sentiment à la fois de complétude et de vide. Enfin, c'est assez particulier. C'est n'avoir besoin de rien et pouvoir profiter de tout. Je sais pas comment vous dire. C'est avoir conscience de la chance qu'on a d'avoir telle ou telle chose, telle ou telle personne dans notre vie, mais savoir que même sans ça, on peut être bien et on est autonome. Je crois que vraiment ce mot d'autonomie, il est important. Et c'est drôle d'ailleurs parce que là, je vais aller voir mon père et que, en fait, quand je l'ai interviewé l'année dernière, en lui posant diverses questions et que je lui ai dit quelle est la plus grande leçon que tu as jusqu'à aujourd'hui appris la vie, et il m'a dit l'autonomie. Que vraiment c'était la chose la plus belle, la plus grande qu'il avait eu à apprendre et qu'il avait le plus nourri. Donc voilà ce que je peux vous inviter à faire si ça vous parle et que vous êtes à la recherche de quelqu'un dans votre vie, bien c'est de commencer par faire une liste de tout ce que vous cherchez chez cette personne, donc quelque part tout ce que vous cherchez à combler que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre vie, et ensuite reprendre votre responsabilité et les combler par vous-même. Si vous avez par exemple noté sur votre feuille que ce que vous cherchez chez quelqu'un c'est de la douceur, de l'attention, commencez par identifier des actions concrètes que vous pouvez faire pour vous apporter à vous-même cette douceur, cette attention. Et pareil, si vous êtes à la recherche de quelqu'un qui, qui est fier de vous, de ce que vous faites, etc., bien commencez par identifier les actions concrètes qui vont faire que vous-même vous serez fier de vous. Et à ce moment-là, parce que vous aurez retrouvé votre pleine autonomie, que vous aurez pris votre pleine responsabilité à remplir et à nourrir ces besoins qui sont importants pour vous, alors vous pourrez entrer en relation avec quelqu'un qui ne sera plus là pour remplir un manque, pour remplir un vide, mais qui pourra venir déployer, multiplier ce bonheur, cet état de satisfaction dans lequel vous êtes déjà vous-même sans cette personne-là. Et du coup, forcément, vous vivrez moins d'attentes, vous serez moins déçus, vous serez plus autonome, vous vous sentirez moins obligé de faire les choses pour faire plaisir aux autres, vous autoriserez aussi l'autre à faire ce qu'il a envie de faire et à ne pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et du coup, la relation sera forcément beaucoup plus équilibrée et donc plus pérenne. Parce que finalement, ce qui chamboule l'équilibre d'une relation et ce qui remet en cause son existence, c'est ça, c'est des déséquilibres qui à un moment donné sont tellement importants parce qu'on s'oublie, parce qu'on donne trop, parce qu'on a trop d'attentes, qui font qu'à un moment donné, la corde elle lâche parce que l'équilibre n'est plus là. Les forces en présence ne sont plus équilibrées. Voilà, je crois que c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors bon, la Saint-Valentin ou pas, moi je fais rien pour la Saint-Valentin parce que pour moi, l'amour ça se construit tous les jours, même si ça paraît bateau comme phrase, mais c'est vrai. C'est vrai dans ma réalité à moi en tout cas. Mais voilà, c'est quand même un beau prétexte, une belle occasion pour en parler, et en tout cas c'est ce qui m'est venu ce matin. Donc voilà, j'espère que vous y trouverez quelque chose qui fait sens pour vous et que ça pourra peut-être éclairer cette journée avec encore un peu plus de légèreté, de douceur, de ce que vous avez envie d'y mettre en fait, et que vous serez autonome dans votre besoin d'amour pour aujourd'hui et tous les autres jours aussi, tant qu'à faire. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.